sang de Jésus. Le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Telito Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours et de tout le temps. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, bien-aimés, avant de commencer, nous allons prier aujourd'hui aussi beaucoup. Avant de commencer, je vous invite toujours d'utiliser toujours l'eau de vie pour vous laver. Si vous êtes du féminin, vous utilisez toujours l'eau de vie pour laver votre partie privée. Toujours. Les enfants, l'eau de vie. Vous préparez à la maison chez vous toujours avec l'eau de vie. Lavez votre sol toujours avec l'eau de vie. Faites de l'eau de vie votre utilité de tous les jours, à tous les lieux. Conseillez les uns et les autres pour utiliser rien que l'eau de vie. Et si vous ne savez pas comment prier sur l'eau, vous avez notre prière qui est dans le YouTube, ou bien la personne qui vous a passé cette prière aussi. Le titre de la prière pour prier sur votre eau, pour qu'elle soit sainte, et l'huile, pour que votre huile soit une huile bénie. Une huile bénie. Vous pouvez mettre même l'huile avec laquelle vous préparez. Vous priez là-dessus, ça doit devenir toujours l'huile bénie. Pour que vous utilisez pour préparer, pour que vous mangez une nourriture sainte. Alléluia. Le titre de la prière pour prier sur l'eau, c'est ce que vous allez sur le YouTube, vous allez prier, vous allez cliquer le titre qui est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Quand vous priez, quand vous cliquez sur ça, vous mettez n'importe quoi devant vous, l'eau baignée, l'huile d'olive ou bien n'importe quelle huile devant vous. Vous priez, alors vous aurez, vous mettez là devant vous, vous priez tout. Quand vous allez piquer, cela va vous donner tout ce que vous aurez besoin. Vous suivez rien que les principes, vous priez avec cela, alors vous aurez tout. L'eau bénie et l'huile d'onction. Alléluia. Amen. L'huile d'onction maintenant, j'assume déjà que vous avez l'huile d'onction. Mettez une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche, laissez-la rester dans votre bouche au moins 2 minutes afin d'y avaler. Mettez un peu l'huile d'onction dans votre paume de main que vous frottez. Frottez votre front, touchez vos cheveux. Mettez l'huile d'onction sur votre nombril. Faites la même chose sur vos enfants. Sur vos enfants et n'importe quelle personne qui vit dans votre maison. Prenez l'habitude de boire toujours l'eau de vie. Utilisez toujours l'eau de vie pour préparer, ou bien l'huile d'onction, toujours n'importe quelle huile que vous préparez avec. Priez là-dessus afin que cela devienne une huile bénie pour que vous préparez avec. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que nous avons à prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé votre réveil spirituel. Votre réveil spirituel. Ici, nous allons prier pour que vous vous réveillez, pour que le réveil spirituel, le feu de réveil spirituel tombe sur vous maintenant. Alléluia. Amen. En réalité, le réveil spirituel, papa, maman, bien-aimé, si le réveil descend dans votre âme pour revivre votre âme et que vous voulez bouger dans l'esprit de ce réveil pour toucher le monde, vous devez chasser tous les ennemis du réveil dans et autour de votre vie. Vous avez besoin du réveil spirituel, mais il y a l'ennemi qui vous empêche, il empêche votre âme de revivre. Il est important que vous localisiez votre position dans le corps du Christ, là où vous êtes. Vous localisez votre position dans le corps du Christ et que vous sachiez pourquoi
Dieu vous a sauvé et pourquoi vous êtes là où vous êtes actuellement. Il est important d'être sûr que vous ne ratez pas la cible en ce qui concerne Dieu. Il est important que vous ne ratez pas la cible en ce qui concerne Dieu. Par exemple, une personne peut rester dans une certaine agglomération, une certaine église, pendant des années, satisfait à toutes les exigences confessionnelles, et même réussir dans tout ce qui est confessionnel dans cette église. Cette personne peut être baptisée le 8e jour et confirmée aussi, mais sans toujours avoir de contact avec le Dieu vivant. Après toutes les courses de haut et bas et toutes les cérémonies qui se déroulent dans les églises, ce sera une tragédie que la personne arrive au ciel et découvre que son nom ne se trouve pas dans le livre de vie. C'est assez possible et c'est très courant, excessivement courant. Le Seigneur, quand la personne arrivera au ciel, le Seigneur dira, je ne te connais pas. Oh, et toi-même, tu regardes tout ce que tu faisais dans l'église, et le Seigneur même lui-même, il dit tellement que tu faisais tout ça, mais je ne te connais pas. Frère, vous pouvez énumérer toutes les activités dans lesquelles vous vous êtes engagés dans l'église. Mais le Seigneur dit que vous êtes un ouvrier d'iniquité. C'est pour ça que je ne vous connais pas. Pourquoi cela? La Bible dit dans Luc chapitre 13, verset 27, il est écrit, et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Voilà, c'est le Seigneur, c'est pour ça que, voilà, c'est le Seigneur qui dit le plus souvent, qui dit cela. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Luc 13, 27. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Ça, c'est le grondement de l'Éternel lui-même. C'est-à-dire que vous avez énuméré toutes les activités que vous êtes en train de faire dans les églises. C'est que nuit et jour, vous êtes là. Et il dit très bien que je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Je ne vous connais même pas. Retirez-vous de moi. Et il dit encore, il vous taxe encore d'ouvrier d'iniquité. C'est-à-dire qu'un ouvrier sale, il ne vous connaît pas. Et que c'est possible. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Que pourquoi? C'est-à-dire que c'est une condamnation éternelle. Quand il dit, je ne vous connais pas. Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Vous tous, ouvriers d'iniquité. Quand il dit ouvriers d'iniquité, quand ça sort comme ça de la bouche de l'Éternel, c'est une condamnation éternelle qui envoie les gens en enfer. Quand il dit sortez du ciel et allez en enfer. Quand il dit comment c'est pour vous envoyer dans l'enfer. Pourtant, tu es en train d'énumérer toutes les activités dans lesquelles tu étais engagé dans l'église. Mais il vous dit, tu es ouvrier d'iniquité. C'est la dure vérité qui se passe aujourd'hui. La Bible dit que notre travail pour Dieu est très important. Travailler pour Dieu et non travailler pour qui que ce soit. Tu peux travailler pour qui que ce soit. Mais Dieu ne sait même pas que tu es en train de travailler pour lui. Et c'est sur la base de ce fait que vous aurez votre couronne. C'est-à-dire que travailler pour Dieu, vous aurez la couronne de Dieu. Vous travaillez pour une autre personne, la personne va vous donner la couronne et ça reste entre toi et les gens. Mais Dieu, travaille pour Dieu, il vous donne la couronne du ciel. La Bible dit très bien dans Jacques, chapitre 2, verset 26, je cite, la foi est dans les œuvres, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Cela signifie que le travail est très important dans la maison de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, lui, il a travaillé. Le mot travail revient toujours. Lorsque le monde a péché, le monde a été privé de la gloire de Dieu. Dieu a agi en envoyant son Fils unique venir dans le monde et mourir pour la
rémission de tes péchés, de mes péchés. Je suis en train de vouloir vous dire que si vous dites que vous aimez Dieu, vous devez le mettre en pratique. C'est pour ça qu'il dit que je ne vous connais pas et ouvrier d'iniquité. C'est-à-dire que ceux-là qui l'aiment, mais il ne sait pas qu'il vous aime. Parce qu'il regarde, il ne voit pas ce que tu es en train de faire pour son travail. Si vous dites que vous aimez Dieu, vous devez le mettre en action et non le bavardage. Vous ne vous contenterez pas de chanter dans la chorale, chanter les louanges pour dire à tout un chacun dans la rue que vous aimez Dieu. Vos actions que vous entreprenez seront testées par le feu de l'Éternel. Et le matériel avec lequel il est réalisé sera connu. La Bible te dit très bien, moi et toi, que dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15, il dit, si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ça dit que ce que tu fais et moi, le Seigneur va passer cela au travers du feu du Saint-Esprit, du feu brûlant du Saint-Esprit, pour voir que si tes œuvres devant Dieu ont brûlé, alors tes œuvres là, en fait, tu n'as rien fait. Tu as fait tout pour la gloire des gens sur la terre. Alléluia. Mais quand ça ne brûle pas, il va mettre la couronne qui revient à toi. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 15. Papa, maman, si vous prenez vos affaires, votre commerce ou toute autre chose que vous faites de plus en plus au sérieux que Dieu, et que vous ne travaillez pas dur pour Dieu lui-même, vous êtes en train de marcher sur la route, sur le chemin de l'iniquité. Et il vous considère comme ouvrier de l'iniquité, travailleur de l'iniquité. C'est que les choses qui sont de l'ennemi, et ça ne le concerne pas. Dieu n'écoute pas des excuses. Que je ne fais pas ça parce que je n'ai pas le temps. Je ne fais pas ça parce que je vais faire ça quand ça ne lui dit rien, les excuses. Même si votre mari, si votre femme vous rend la vie difficile, cela ne sera pas une excuse pour ne pas faire le plan de Dieu pour lequel il t'a envoyé sur la terre. C'est lui seul qui t'a envoyé, il t'a créé, il t'a envoyé sur la terre pour son compte. Il n'a rien à suivre comme excuse. Il est un Dieu de nouveau départ, de commencement. Et prend des dispositions le plus souvent et des installations qui nous permettront de recommencer si nous avons perdu notre route. La Bible dit dans Ésaïe 42, verset 9, il dit, les événements du passé se sont produits. Et maintenant, j'annonce des événements tout nouveaux. Avant qu'ils j'aime, je vous les fais connaître. Ça veut dire que quand tu as perdu la route, quand il y a un problème, tu vas lui, il va reprendre la route. Il va te retourner, te redresser pour que tu travailles ce sur quoi il t'a envoyé. Dans ce sur quoi il t'a envoyé, il va se rassurer que tu vas faire ce que aussi toi-même tu es en train de faire sur la terre. Il prend en compte toutes les considérations. Papa, maman, beaucoup de gens sont complètement perdus dans l'église. C'est un peu que les gens sont comme une pièce de monnaie qui est perdue dans l'église. Cette pièce de monnaie perdue qui n'est pas facile à retrouver une fois que c'est perdu. Imagine un instant une pièce de 5 francs qui est perdue dans une maison. On te dit de retrouver cela. C'est comme ça que certains gens sont. Cette pièce de monnaie pourrait rester sous un lit pendant même 20 ans. Sans que le propriétaire de cette pièce de monnaie ne puisse le localiser. Une pièce de 5 francs peut se perdre dans ta chambre. Et ça peut faire 20 ans là-bas, tu n'arrives jamais à localiser ces 5 francs-là. Certains gens sont comme ça dans l'église. Alors qu'un brebis perdu peut facilement être retrouvé. Pourquoi pas? Comment? À un moment ou à un autre, ce brebis qui est perdu va crier.
et peut être localisé par sa voix. C'est-à-dire que quand quelqu'un est perdu, il peut crier, tu entends sa voix et tu cours par là où il se trouve pour le chercher. Mais une pièce de monnaie, c'est difficile. Ce que les prédicateurs doivent faire aujourd'hui, c'est entrer dans la chambre, la chambre avec leur balai spirituel et balayer les coins et les recoins de la chambre afin de pouvoir retrouver la pièce perdue. C'est-à-dire qu'il faut donner une prédication qui peut rechercher tout un chacun, qui peut toucher tout un chacun qui est perdu, pour les ressortir dans les lieux les plus cachés. Si votre situation ressemble à celle de la pièce de monnaie perdue que je vous ai évoquée tout à l'heure, le Seigneur vous localisera aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Notre court séjour sur la terre, donc tu es venu sur la terre comme en pèlerinage. Donc tu as un court séjour sur la terre comme moi. Et notre court séjour sur la terre, et dans ce corps physique que j'ai et que tu as, s'appelle la vie. Donc on t'a donné la vie pour ce court séjour sur la terre, parce que c'est court. Ce n'est pas éternel. C'est pour ça qu'on appelle que tu es en pèlerinage sur la terre. La Bible dit dans Jacques, chapitre 4, verset 14, il est écrit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La Bible dit de toi et de moi comme nous sommes une vapeur. La vapeur qui apparaît. Depuis le jour que tu étais né là, c'était le jour que tu apparaissais. Et que bien après un certain temps, on va dire que tu as disparu, que tu n'es plus sur la terre. Donc c'est ça que la Bible dit que nous sommes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et puis et qui ensuite disparaît. C'est Jacques, chapitre 4, verset 14. La Bible nous parle encore dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 24, il est écrit, je cite, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » Papa, maman, je prie encore que l'herbe de ta vie, la fleur de ta vie ne tombera pas au nom de Jésus. C'est la vie de l'homme, c'est l'histoire de l'homme. Voyez et notez. Notez que l'esprit de l'être humain, l'esprit de l'homme qui est en lui, peut choisir le chemin de Satan sans savoir, sans le reconnaître. Tu as un esprit, une âme et un corps. Mais l'esprit qui est en l'être humain peut choisir de suivre le chemin de Satan sans se rendre compte, sans le reconnaître. Cela fait de la personne le serviteur de Satan à ce niveau-là. Et la personne peut être en train de suivre la mauvaise route de Satan sans le savoir. Alors que la personne alors que la personne est en train de se voir et s'appelle enfant de Dieu. Pourtant, il est en train d'être enfant de Satan. Ce sont eux qui sont poursuivis dans le rêve jour et nuit. As-tu déjà rêvé comment que les gens sont en train de poursuivre? Ou bien quelqu'un t'a dit qu'il rêve le plus souvent, on est en train de le suivre. C'est que l'esprit humain de la personne, sans que la personne ne sache, Satan et le diable et ses agents ont déjà tourné cet esprit, de telle sorte que cet esprit est perdu dans une forêt spirituelle et est en train de chercher par où se relocaliser. Et il n'arrive pas parce que Satan le maintient dans une forêt de la vie où il est perdu. C'est pour ça que la personne est en train d'être poursuivie dans le rêve, jour et nuit. Et quand vous entendez ainsi, la prière aujourd'hui, priez cette prière c'est aujourd'hui suffisamment. Et que si tu as entendu maintenant quelqu'un ici, conseille-lui encore de prier cette prière-ci suffisamment. Ce sont ces gens de personnes qui aussi mangent dans le rêve. Ce sont ces gens de personnes que quand c'est comme ça, la peur est souvent trop en toi. Et le plus souvent, tu te sens le plus souvent pressé sur le lit, opprimé sur le lit. Tu sens le plus souvent l'obscurité et tu es trop pressé sur le lit. Frères et sœurs aussi, je vais vous attirer encore l'attention. Il existe une multitude d'êtres invisibles, des choses invisibles, des existences invisibles qui travaillent jour et nuit pour influencer
le choix de l'être humain, de l'homme, à l'insu de l'être humain. Ce sont des esprits invisibles que je peux appeler démons. Les esprits méchants, les esprits mauvais. La situation où vous vous trouvez aujourd'hui est certainement le résultat d'un choix que vous avez fait à un moment ou à un autre de la vie. Par exemple, certaines femmes sont aujourd'hui tapées, frappées, battues par leur mari parce qu'à un certain moment de la vie, elles ont dit oui. Il y a quelque temps, à cette position où elles sont. Un autre exemple encore. Comme je vous ai dit que la situation où vous vous trouvez aujourd'hui est le résultat d'un choix que vous avez fait à un moment ou à un autre. Peut-être vous n'avez pas réfléchi beaucoup, mais vous avez fait ce choix-là et ça vous suit. Je prends encore un exemple. Un avocat est avocat aujourd'hui parce qu'il a choisi d'étudier le droit à l'université dans le passé. Le diable sait que la vie de l'homme est une totalité des choix que cet homme-là fait lui-même au fur et à mesure que le temps passe. C'est pourquoi la personne, c'est pourquoi Satan, le diable pousse les gens à faire des mauvais choix pour qu'ils se retrouvent maintenant en plongée dans des choses dans lesquelles ils ne peuvent plus retrouver. L'esprit de l'être humain. Je vous ai dit que toi, comme moi, nous savons qu'il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et l'esprit, c'est le plus élevé. C'est ce de quoi il faut faire très attention, ton esprit et ton âme. L'esprit peut entendre la chair, c'est-à-dire que le corps, la chair. Mais malheureusement, la chair n'écoute jamais l'esprit de l'être humain. Quand j'appelle chair, les choses charnelles, l'esprit entend, mais la chair n'entend jamais. Tout le monde a au moins, tout le monde, toi et moi, il y a au moins 8 grandes choses pour lesquelles chacun combat sur la terre. Il y a 8 grands rois, grands problèmes pour lesquels chacun, toi et moi, nous luttons pour vaincre. Et ton succès, mon succès, dans ce combat, prouve si la personne a repris vie, ou la personne est réveillée spirituellement ou non. Je vais vous citer toutes les 8 choses. D'abord, premièrement, la chair, le pouvoir de la chair. La chair est l'ennemi du camp de l'être humain. La chair est celui qui revendique la supériorité sur l'être humain. La chair veut être reconnue et respectée par l'être humain. Et la chair est l'ennemi, ton propre ennemi et de mon propre ennemi, c'est notre chair. Ta chair et ma chair sont notre ennemi numéro 1. Et ils veulent gouverner sur toi, alors que c'est l'esprit qui devrait gouverner. Le deuxième ennemi que chacun lutte aussi, c'est le péché. La Bible veut que nous résistions au péché jusqu'au sang. Le péché est tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Péché, c'est rejeter Dieu. Donc le péché, c'est tout ce que tu fais et qui détruit Dieu. La troisième chose pour laquelle toi et moi nous luttons, c'est le monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde est le système qui s'oppose à Dieu. Cela se présente sous forme de mode. Quand tu vois, quel est ce qui est à mode? La mode, c'est le monde. Ça se présente sous forme d'habillement, les manières de faire, etc., etc. Tout ça, c'est les choses du monde. Si le Seigneur ouvre vos yeux, par exemple, papa, maman, et que vous voyez à quoi ressemblent certains démons, vous entrez dans votre penderie et vous allez repêcher toutes les robes, tous les costumes, tous certains genres de chaussures, certains genres de caleçons, certains genres d'habits.
vous allez les rassembler le tout et mettre un grand feu, même brûler tout avant de jeter. Parce que vous aurez à regarder cela et vous aurez peur même. Vous allez dire que je préfère même vivre sur la terre 2 jours que d'être dans ce genre de monde. Que de porter ces choses. Que de faire certaines choses qui se passent dehors maintenant. Même certains styles viennent du fond du feu de l'enfer. Certaines manières de faire, c'est copier du monde, du fond de l'enfer. Et c'est calqué sur la terre et dans toutes les boutiques. Et les gens font partout. Il est rare de voir quelqu'un qui ne fait pas certaines choses-là. Amen. Je vous ai parlé du monde. La quatrième chose que chacun doit lutter contre suffisamment, c'est Satan lui-même, le diable. Il est encore appelé l'ange déchu. L'ange déchu qui veut détruire la création de Dieu. Le diable est là pour le tuer, voler et détruire. C'est Jean chapitre 10, verset 10. Il a 3 départements. Tuer, voler et détruire l'être humain. C'est tout. C'est pour ça que toi et moi, nous devons lutter contre eux. Et la 5e chose, comme l'indique très bien Éphésiens chapitre 6, verset 12, il y a les dominations qu'il faut lutter, il y a les autorités qu'il faut lutter contre ça, il y a les princes de ce monde, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà la 8e chose pour laquelle toi et moi nous devons lutter. Maintenant, je vais un peu reprendre à partir du premier chose. Le pire de tous ces 8, le pire ennemi de tous ces 8, c'est la chair. Parce que c'est la chair qu'il faut lutter beaucoup. C'est la chair qui est le plus difficile à gérer. Car il fait partie de ce qui constitue une personne. Les autres, en réalité, ont été déjà traités trop par le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que nous avons à faire, c'est rien que de revendiquer la victoire en lui et à travers les prières tous les jours. Nous devons lutter contre le poids de la chair par nous-mêmes. La Bible nous dit très bien. Dans Romains 6, 14, il est écrit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La Bible augmente encore avec Matthieu chapitre 1, 21. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Voilà Jésus est venu pour nous libérer du pouvoir de la chair. Et il faut que le péché ne domine pas sur toi et moi. Je parle encore maintenant, je rentre encore dans les choses du monde. Il n'y a pas de problème encore pour les choses du monde parce que la Bible a déjà dit dans Jean chapitre 16, 32, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il n'a pas dit que si vous aurez, il a dit que dans le monde, il y aura des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit que le monde t'aura vaincu, non. Il a dit, prenez courage. La seule chose que tu as, c'est de prendre le courage, tout simplement. Priez nos genres de prière et vous allez vaincre le monde. Jésus vous a, toi, t'a confirmé, m'a confirmé. Maintenant, je vais encore, une chose à lutter que j'ai dit dans le passé, c'est Satan, le diable. Avec le diable encore, pas de problème, car la Bible nous a dit déjà dans Jacques, chapitre 4, verset 7, il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si le diable ne fuit pas loin de toi quand tu pries, alors vous devez vérifier votre résistance. Pourquoi vérifier cela? La Bible te dit encore, il me dit, dans Éphésiens 4, verset 27, il dit, ne donnez aucune prise au diable. C'est-à-dire que ne donnez pas accès au diable. Si tu donnes la chaise, il s'assoit. Ça veut dire que tu n'as pas résisté. Il est venu, tu lui as donné la chaise, il s'est installé. Alors, il va te dominer. C'est pour ça qu'il dit, dans Jacques 4, 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ne le résistez pas, il va vous dominer.
Maintenant, je vais vous parler encore. Maintenant, pour la chair, vous devez combattre seul et vous assurer de vaincre. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas vous permettre de jouer avec votre esprit intérieur. Ne jouez jamais avec votre esprit intérieur. Vous allez dans n'importe quelle conglomération, quel groupe de prière, quel lieu, quelle église. Quand vous entrez déjà, il y a quelque chose, si ce n'est pas pour Jésus lui-même, le plus souvent vous ne le savez pas. On vous a tellement dit ça. Tant que vous entrez déjà, quelque chose est arrivé déjà de vous. Et il y a un démon qui est déjà accroché sur vous. La Bible dit dans Marc chapitre 8, il dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Avec quoi peut-il faire un échange avec son âme? Si Dieu vous donne un aperçu de l'état spirituel de certains chrétiens autour de vous-même, partout où vous marchez, vous verrez en train de pleurer toute la journée. Ce n'est pas un problème de voir un corps physique embelli. Mais quand le problème réside là où l'esprit de quelqu'un, l'esprit d'une personne, l'esprit intérieur d'une personne est dans un vraiment mauvais état. L'esprit intérieur. Je t'ai dit que tu as un esprit, l'âme et le corps. Et ce que Satan et le diable et tous ses agents visent, ils visent trop votre esprit et votre âme. Pas trop le corps. Le corps, c'est rien. Je vais vous donner un témoignage. C'était un couple. Un couple dont l'état spirituel était si mauvais qu'ils ne pouvaient même pas discerner ce qui se passait, ce qui était en train de se passer dans leur couple, dans leur maison. Le couple ne pouvait pas capter facilement le simple courant du Saint-Esprit parce qu'ils n'étaient pas parfaitement adaptés à Jésus-Christ. Ils n'étaient pas trop liés à Jésus, même un peu. Le couple était spirituellement sourd et muet. Et quand cela s'est passé ainsi, les voisins de ce couple-là leur ont dit que leurs enfants étaient là. Le couple-là avait presque 3 enfants. Leurs voisins leur ont dit que les enfants qu'ils ont, le plus souvent quand ils vont au travail, les enfants restent pleureux trop lorsqu'ils sont seuls avec la berceuse. Et ces enfants-là pleurent trop et ça a attiré trop l'attention des voisins. Et les voisins cherchaient toujours pas comment faire pour mettre au courant la femme qui est dans cette maison-là. Parce que les voisins ont remarqué que c'est quand la femme-là sort pour partir au travail que bien après quelques heures, on entend trop les enfants pleurer. Alors un jour, on a conseillé à cette femme, à la femme-là, la mère de ces 3 enfants, de rentrer chez elle à l'improviste pour qu'elle sache ce qui se passait à la maison au moment où elle quitte la maison. Alors, la femme a quitté la maison pour aller au travail comme d'habitude. Mais quand elle est partie, après arriver très loin, après 15 minutes, elle est du coup revenue. Alors qu'elle était maintenant en train de s'approcher vers l'appartement où elle était. Elle a écouté les cris de ses enfants. Et lorsqu'elle a regardé par le trou de la serrure de la porte, elle a vu ses 3 enfants assis en un demi-cercle, en train de pleurer. Et elle a aperçu un serpent devant eux. Le serpent était en train de se tordre et sortait sa langue pour les effrayer. Alors la dame a été dépassée et elle a frappé vite la porte. La berceuse est venue et a ouvert la porte.
Et elle est venue pour ouvrir, au moment où elle est venue pour ouvrir la porte, elle s'est transformée, elle est retournée vite. C'était le serpent qui est retourné vite maintenant en une personne, qui était la berceuse. Il n'y avait plus aucun serpent là-bas. La femme alors de la maison a réalisé elle a compris maintenant qu'elle était ainsi en train de laisser ses enfants avec un serpent. Et les enfants mangeaient la nourriture préparée avec le serpent. Et elle croyait que c'était un être humain qu'elle laissait à la maison. Mais en partant au travail tout le temps, elle abandonne, elle fait confiance au serpent pour donner les 3 enfants entre les mains d'un serpent. Le serpent ancien. Tous les membres de la famille là ont été contaminés parce que le couple avait refusé de se connecter au Saint-Esprit à cause des raisonnements. Alléluia. Vous comprenez très bien. Je vais vous donner encore un témoignage. Il y a de nombreuses années. C'est un pasteur qui a été surpris en flagrant délit d'adultère. C'est un pasteur. Et le pasteur a été convoqué par le conseil de cette église-là. Le conseil paroissial de la paroisse de cette église-là. Maintenant, au lieu de se repentir et d'avouer ces choses avec remords, le pasteur a au contraire dit au conseil de l'église qu'il les avait déjà prévenus que son point faible était les femmes. C'est-à-dire qu'il a justifié qu'il n'y avait rien à faire. Ce pasteur a au contraire accusé le conseil de l'église, le conseil paroissial, de ne pas prier pour lui. Et que, en d'autres termes, le pasteur était en train de dire que non, je vais continuer à faire ça. Priez pour moi, je continue à faire ça. Donc, moi, je m'en fous à tout ce que vous dites. Le pasteur a même dit à l'un des membres du conseil paroissial, ce pasteur, il leur a dit que moi, j'ai déjà couché avec ta femme. Il est passé par là pour dire ça, comme pour dire qu'il n'y a rien à faire. Le conseil de l'église est resté vraiment tranquille dans la peur. Le conseil de l'église a laissé le pasteur continuer encore à continuer à saccager l'église, à prêcher. Ce pasteur même ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Il a promis de faire contre. Il a promis qu'il devait faire des chantages contre le conseil d'église. S'il était suspendu ou bien puni de quelque manière que ce soit. Ce pasteur-là est resté même pour maudire toute la congrégation. Maudire la congrégation, c'est-à-dire la condamnation à mort de la congrégation de l'église. Et cette condamnation de l'église était ainsi vomie sur la congrégation même, pour que les gens maintenant l'avalent. Papa, maman, c'est ce qui se passe dans plusieurs et les gens restent toujours là. Et les gens restent pour avaler les condamnations à mort. Certaines personnes restent confinées dans plusieurs congrégations paroissiales où elles ne font aucun progrès spirituel dans ces lieux-là. Parce que ces lieux-là sont déjà maudits par Satan lui-même. Et eux, ils prétendent qu'il s'agit d'une religion familiale, que c'est une église familiale. Parce que mon grand-père, ma grand-mère, ma maman, ainsi de suite, a grandi ainsi. Papa, maman, il est dommage que beaucoup jouent avec leur esprit. Quand tu es dans ce genre de conglomation, ton esprit humain souffre et ton esprit humain est déjà encerclé dans une prison de Satan lui-même. C'est un jeu risqué de jouer avec le diable, car c'est un joueur rusé, maître dribbleur.
Papa, on ne joue pas, frères et sœurs, on ne joue pas avec le diable. Je vous ai dit que tu lui donnes la chaise, il s'assoit. Beaucoup de gens sont devenus aujourd'hui comme des saints spirituels. Tu connais les saints là qu'on accroche, quand on lave l'habit, on met sur le cintre avant de sécher là, non? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont devenus comme des saints spirituels. Par exemple, un saint ne se plaint jamais de ce qui y est accroché. Si l'habit est mouillé avant d'être accroché là, il accepte. Si l'habit est sec avant d'être accroché là, il accepte. Le saint accepte. Qu'il s'agit d'un habit brouillon chiffon, le saint accepte toujours. Si c'est un vêtement, un habit neuf, le saint porte toujours. Le saint est juste là. Voilà comment certains gens sont restés dans plusieurs congrégations pour tuer leur esprit intérieur ainsi. C'est une position dangereuse que de ne pas connaître sa position dans un endroit particulier. Oh, le Seigneur Jésus te pose la question, qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi tu fais souffrir ton esprit intérieur dans ces bancs-là, dans ces milieux-là? Il est dangereux de ne pas savoir pourquoi Dieu vous place là où vous êtes. Si une personne décide d'opter pour des moyens malhonnêtes, la Bible dit que Dieu vous laissera aller avec les ouvriers d'iniquité. Quand vous restez dans des milieux pareils, vous êtes en train de travailler dans le champ d'ouvriers de Satan. Et Dieu vous a abandonné à ce niveau-là. Si vous n'êtes ni chaud, ni froid, le Seigneur va vous abandonner avec le diable. Au fur et à mesure que vous entendez la suite de notre message aujourd'hui, papa, maman, bien-aimé, j'aimerais que vous décidez que vous reprendrez vie. Que vous devez vous réveiller spirituellement. Jésus lui-même attirait vraiment la foule. Jésus attirait les Sadduciens. Toutes les qualités. Les Sadduciens, les pharisiens, les pécheurs, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les malades, tout. Il attirait tout. Alors que certaines personnes l'aimaient. D'autres gens le détestaient suffisamment. D'autres l'abandonnaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire face à ce qu'il disait et qu'ils n'avaient pas une vision claire de son identité, de leur vie. Frères et sœurs, les habitudes, le caractère de nombreuses personnes aujourd'hui donnent à se poser trop de questions. Certaines personnes se comportent comme quelqu'un qui est perdu comme des gens qui sont perdus dans une forêt et qui sont en train de chercher leur chemin pour sortir de la forêt. Ces personnes-là sont devenues ce que la Bible dit, des métissages spirituels d'Israël. Le métissage spirituel d'Israël. Tu connais le métis, non? On dit le métis, c'est quelqu'un qui n'est ni blanc, ni noir. Il y a des gens qui sont devenus des métissages d'Israël. C'est des gens qui n'ont ni à gauche, ni à droite. On fait de ce qu'on veut. On chie, ils avalent. On pète, ils avalent. La Bible dit dans Néhémie chapitre 13, verset 3, il dit très bien, après avoir entendu ce passage de la loi, on a exclu tout métissage d'Israël. Dieu ne veut pas les métis d'Israël. Il ne veut pas les métis au milieu de ses enfants. C'est que ceux qui sont rouges et blancs. Ou tu es rouge, ou tu es blanc. Le Seigneur prend le métis comme étant noir. Or, le Seigneur est saint, blanc. C'est pour ça que Néhémie 13, 3 dit, après avoir entendu ce passage de la loi, on a exclu, on a enlevé tous les métissages d'Israël, tous les jongleurs, les gens qui sont là, quand ça va à gauche, ils sont là, à droite, c'est leur esprit qui souffre. Dieu n'est pas content de voir ce genre de personnes. La Bible décrit lui-même le royaume de Dieu comme le piège.
Le piège d'un pécheur. C'est que le piège, ce que le pécheur utilise pour avoir le poisson de l'eau. Comme la maison, le piège d'un pécheur. Comme le piège d'un pécheur qui jette son filet dans la mer. Imagine un pêcheur qui vient, il jette son filet dans la mer. Son filet peut attraper, ça attrape tout. Quand il lance le filet là, ça va au fond de la mer. Ça attrape le crabe, ça attrape les coris, les vieux coris là. Ça attrape les homards. Ça attrape différentes sortes de poissons. Les poissons qu'on peut manger. Les poissons qu'on ne mange pas. C'est que les poissons comestibles. Les poissons non comestibles. Ce même filet peut encore ramasser même les escargots de mer. Ce même filet va au bas de l'eau pour ramasser même les serpents de l'eau. Les serpents de mer. Ça ramasse même aussi les tortues. Ça ramasse toutes les pourritures. Et même le bien, tout est mélangé dedans. C'est après avoir retiré le filet de l'eau que le pêcheur va maintenant trier. Trier maintenant. Il prend maintenant tout ce qui est comestible pour garder. Et il ramasse le reste pour jeter. C'est ça qu'on appelle il ramasse maintenant le gâté et le métissage d'Israël. Il les exclut. Frères et sœurs, monsieur l'auditeur, madame, en décrivant les groupes que je vais vous faire sortir tout à l'heure, j'aimerais que vous vous identifiez. Celui auquel vous appartenez réellement. Dès que vous découvrez que vous n'êtes pas dans le bon groupe, assurez-vous de prier aujourd'hui pour entrer dans le bon groupe. Il y a beaucoup de groupes que je vais citer. Pour que vous vous localisez, vous appartenez à quel groupe? Le premier groupe que je vais ressortir maintenant, c'est le groupe des spectateurs à l'église. Ces spectateurs à l'église, ce sont ceux qui peuvent reprendre vie. Ceux qui peuvent. Ils viennent là pour regarder. Jean 2, 23, 25 dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ça veut dire que les gens, plusieurs sont là pour les miracles, mais ils n'ont rien à voir avec. Un spectateur, c'est un spectateur. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le travail. Il est là pour voir. C'est-à-dire que les spectateurs de l'église ne gagnent rien lors d'un match. Les spectateurs viennent, ils voient et ils repartent. Ils ne sont inclus en rien. Beaucoup de gens viennent à l'église pour voir ce qui se passe dans cette église. Dans cette église. Même quand il y a un mouvement du Saint-Esprit, ces gens-là ne recevront rien aussi. Car ils sont venus pour rincer rien que leurs yeux. Et non et recevoir dans leur esprit intérieur. Ces spectateurs ne sont engagés dans aucune cause dans le corps du Christ. La mission de ces spectateurs est rien que d'observer comment l'esprit se déplace. Mais ils ne ressentiront jamais le Saint-Esprit. Papa, maman, es-tu comme ça? Est-ce que vous êtes sérieux? Êtes-vous spectateur? Ne savez-vous pas que votre manque de sérieux peut causer des troubles à d'autres personnes? J'explique encore plus. Dieu, ne sais-tu pas que en avançant plus avec le Seigneur, ne sais-tu pas que Dieu a placé que quand tu devais avancer, tu devais maintenant, à cause de ta position, tu devais aider d'autres. Mais quand tu n'es que spectateur aujourd'hui, ne comprends-tu pas que tu es en train
détruire d'autres vies. Peut-être que Dieu a fait de vous un gardien dans votre famille et que si d'autres périssent, leur sang vous sera demandé. Savez-vous que les enfants du diable sont en train de mener actuellement des recherches et des réveils sérieux et qu'ils cherchent en réalité à piéger tous les chrétiens? Ce n'est pas le moment pour les croyants de flâner ou de jouer avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, faites un pas aujourd'hui et changez votre habitude. Dans de nombreuses églises aujourd'hui, de nombreuses agglomérations, il existe des sociétés ou des groupes qui se livrent à des activités mondaines, totalement mondaines. Ce que je dis ici, ce n'est pas s'il devrait avoir des groupes ou bien des sociétés ou des associations dans l'église. Mais ma principale préoccupation est que vous identifiez où vous appartenez dans le corps du Christ et que vous vous assuriez que vous êtes au bon endroit au bon moment. Si vous voulez progresser avec Dieu, vous avez besoin d'une connaissance claire de votre position. Lorsque Dieu vous montrera où vous êtes, vous découvrirez que vous avez besoin d'un changement. Je vais donner un témoignage d'un frère. Ce frère avait, il y avait un frère qui a prié suffisamment. Et Dieu, il a prié Dieu pendant plusieurs jours. La principale prière que le frère était en train d'élever toujours, il était en train de le dire toujours, Seigneur, montre-moi où je suis. Montre-moi par ma position dans ta propre maison. Montre-moi comment je vais. Je veux connaître ma position. Mon nom est-il écrit dans le livre de vie jusqu'à l'heure actuelle? Voilà ce qu'il a demandé clairement à l'Éternel dans sa prière. Maintenant, Dieu a répondu au frère en lui montrant une photo de lui-même. Le frère la personne qu'il a vue sur la photo ressemblait beaucoup. Lui ressemblait beaucoup. Mais cette personne-là qui était sur la photo que le Seigneur lui a montrée, c'était une personne complètement nu-corps. Dieu l'a amené à un passage de la Bible qui est écrit dans Matthieu 7, 14. Il dit, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Donc le Seigneur a montré la photo, il a montré le verset. C'était déjà pour répondre à la prière du gars. Dieu lui a dit qu'il était nu et qu'il devait s'assurer qu'il était l'un des rares à accéder au paradis, suivant Matthieu 7, 14. Après cette vision, ce frère n'était plus le même. Ce frère est devenu très sérieux et priait trop. Ce frère a commencé à assister à plus de prières régulièrement. Ces prières que je vous suggère toujours dans John et Téléto Ministre. Ce frère est devenu maintenant quelqu'un qui brûle trop pour le Seigneur. La prière, priez sans cesse. Je vais vous donner encore un témoignage. C'était un autre homme qui était très avare. Cet homme n'avait jamais contribué à quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Et cet homme-là est mort. Et il fut amené directement dans un endroit céleste qui ressemblait à un entrepôt, à un magasin. Maintenant, là-bas, cet homme-là a trouvé beaucoup de sacs. Et sur chaque sac, les sacs portaient les noms des membres de son église, de sa congrégation. Les sacs étaient pleins et certains débordaient même d'argent.
Lorsque la personne est arrivée devant le sac qui portait son propre nom, la personne a vu ce sac-là et le sac-là était trop vide. Et il n'a trouvé que deux pièces d'argent dans le sac-là. Alors, il s'est réveillé et a compris qu'il avait été amené au ciel pour avoir un aperçu du genre de personne qu'il était devant Dieu. À partir de ce jour-là, l'homme est devenu trop sérieux et se donna généreusement à l'œuvre de Dieu. Il n'a pas attendu qu'on lui demande de faire quelque chose ou quoi que ce soit parce que Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, l'avait déjà parlé. Il n'a plus besoin de personne. La Bible dit que Dieu essuiera tous les larmes des yeux des gens au ciel. C'est Apocalypse 21, verset 4. Cela signifie que les gens iront au ciel et regretteront aussi de ne pas en avoir fait assez pour Dieu. Ces gens feront leur converti avec des étoiles sur leur couronne qui sera sur leur tête, alors qu'ils n'en auront eux-mêmes, peut-être même pas du tout, aucun étoile même sur la tête. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé des observateurs dans l'église. Je vous ai parlé de 8 groupes, des observateurs. Maintenant, je vous parle des gens qu'on appelle les aveugles dans l'église. Les aveugles chrétiens. C'est quel groupe ça? Ce sont des gens qui viennent juste à l'église, mais ne voient rien. Leur miroir spirituel a été enduit de boue. On a pris la boue, on a mis sur le miroir. Le miroir spirituel, ce qui fait qu'ils ne voient plus rien. Imagine tes lunettes. On a mis la boue sur les verres, sur ça. Ce qui fait que quand on met la boue noire, tu ne peux plus voir. C'est ainsi. Il n'y a pas de lumière dans la zone. Pas de vision spirituelle. Ces gens-là ne reçoivent pas de révélation de Dieu. Ces gens-là vont à l'église sans avancer. Ils font tout ça, le monter, descendre, c'est tout un point, un trait. Alléluia. Maintenant, je vais vous parler d'un autre groupe, des gens de l'église qu'on appelle les boiteux. Les boiteux, est-ce que quand tu es boiteux comme ça, tu peux marcher comme quelqu'un qui marche 2 pieds? Les boiteux ils tombent et sortent continuellement du péché. C'est que il y a des péchés qui sont là. Ils tombent dans le péché, ils confessent, ils sortent. Après, ils tombent encore, ils confessent, ils sortent. Donc, ces boiteux sont toujours en train de tomber et sortir. Ça veut tomber. Imaginez quelqu'un qui n'a qu'un seul pied. Il tombe, il se lève, il tombe, il se lève. C'est les boiteux spirituels. Les boiteux spirituels, ces gens-là continuent de se repentir et de tomber toujours. Il tombe, il est fâché, il se lève, il se repent, il dit que je ne ferai plus là. Avant quelques minutes, il est retourné dans la même chose qu'il détestait. C'est comme si quelqu'un qui frappait une personne sur la tête et continue à lui demander pardon. Et le fait encore, même jusqu'à 3 fois. Imagine toi-même, la personne, le victime, sera obligé de riposter parce qu'il dit que mais non, ce n'est pas, lui, c'est trop, non. C'est pas me taper et me dire pardon, me taper et me dire pardon. La victime serait obligée de riposter parce que la personne n'est pas sérieuse dans ses excuses et toujours continue à répéter sa brutalité. C'est pour ça qu'elle dit que les boiteux spirituels ne peuvent pas courir avec les gens puissants. C'est que les gens qui ne sont pas boiteux. Avant, ces boiteux-là étaient des gens forts. Mais le péché les a rendus faibles. Le diable ne cesse de leur rappeler leur état de pécheur. Avant, ils avaient des visions. Mais maintenant, ils ne peuvent plus rien voir ni entendre de Dieu. Parce que le péché a déjà sali leur miroir spirituel. Avant, ils prêchaient beaucoup et les gens applaudissaient. Ils étaient confortables. Mais le péché maintenant a fait, ils ne sont plus sûrs de leur propre salut même. Ils ne sont même plus sûrs s'ils sont chrétiens ou pas. Frères et sœurs, êtes-vous de ce groupe? Si oui, sortez de ce groupe aussi rapidement que vous le pouvez. Laissez la chirurgie de Dieu agir sur vos jambes boiteuses aujourd'hui.
Et obtenez maintenant de lui des jambes appropriées du Seigneur, afin que vous puissiez courir avec les puissants à qui Dieu a attribué votre nom. Votre nom est dans la liste des gens qui doivent faire la course que l'apôtre Paul disait. Donc il te faut le vrai pied. Donc permet aujourd'hui que le Seigneur fasse la chirurgie spirituelle d'envers pieds pour vous donner maintenant de nouveaux pieds. Alléluia. Amen. Un autre groupe maintenant, c'est le groupe des sourds-muets qui sont à l'église. Il y a les sourds-muets à l'église. C'est que les sourds-muets à l'église, c'est les gens qui ne savent rien. Ils n'entendent rien. Ils ne disent rien. Voilà le travail à l'église. Ces gens-là ne peuvent rien comprendre. Ils n'apportent aucune contribution au progrès de la maison de Dieu. Aucune révélation divine de la sagesse, ils n'ont pas. Le péché leur a bouché les oreilles. Le péché leur a attaché la langue. Ceux qui ne peuvent plus parler. Ces personnes doivent sortir de ce groupe aujourd'hui, pas demain. Prépare-toi de prier. Un autre groupe. J'ai parlé de 8 groupes. Le 5e groupe, maintenant c'est le groupe des nains. Les nains. Quand tu vois un nain, est-ce que le nain grandit? Il ne grandit jamais. Il est toujours trop court. Les nains spirituels dans l'église. Les gens qui sont les nains, c'est qui? C'est ceux-là qui ont refusé de grandir, de croître. Un nain ne grandit jamais. C'est ceux-là qui sont trop courts pour atteindre les bénédictions de Dieu. C'est que quand les bénédictions sont là-bas, ils sont tellement courts là qu'ils n'arrivent jamais. En fait, ce sont des gens qui ont un cœur terrible. Quand tu vois les nains spirituels, leur cœur est toujours tellement méchant. Ces gens-là ont des pensées trop maléfiques. Trop de mauvaises pensées. Pourtant, on est toujours ensemble dans l'église. Ces gens-là n'ont aucun zèle pour l'œuvre de Dieu. Très calme. Ces gens-là cherchent à diriger. Dans n'importe quel lieu, ils cherchent à avoir un poste de dirigeant, de conduire les autres. Mais ils ne sont jamais prêts à suivre aucun ordre. Ils ne veulent jamais suivre aucun ordre. Ou suivre. Le mot suivre n'existe pas en lui. Certaines personnes demandent pourquoi ces nains spirituels ont des pensées si mauvaises, si maléfiques. Certaines personnes se demandent pourquoi les mauvaises pensées, les pensées trop méchantes viennent chez ces nains spirituels. La réponse est assez simple, frères et sœurs. Eux-mêmes sont d'abord mauvais, maléfiques. C'est pourquoi les mauvaises pensées, les pensées sataniques peuvent trouver en eux un lieu de repos, un lieu propice dans lequel ils peuvent rester et être vraiment à l'aise. C'est ça les nains spirituels. Maintenant, le 6e groupe que je vais te donner, c'est le groupe des procrastinateurs. Les procrastinateurs, c'est les gens qui remettent toujours à demain. Je ne fais pas ça, je vais faire ça demain. Non, je vais faire ça demain, je vais faire ça le soir. Le groupe des procrastinateurs. Ce groupe, les procrastinateurs n'ont jamais de temps pour les choses spirituelles. Parce qu'ils sont toujours occupés. Il y a d'autres choses à faire qui sont plus importantes pour eux que les choses spirituelles. Les procrastinateurs continuent de reporter et finissent par ne rien faire. C'est-à-dire qu'ils disent que je vais faire après, je vais faire après. Et la chose qu'ils devaient faire, qui devait être une chose à faire dans une semaine, ça peut faire même 7 mois. Le diable continue à pousser les procrastinateurs, ces genres de personnes, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le diable continue toujours à occuper ces genres de gens dans tout ce qui est mondain, dans la mondanité. Les procrastinateurs dans l'église sont eux qui assistent aux fêtes mondaines. Quand on dit qu'il y a la danse quelque part ou bien qu'on veut faire un anniversaire, tu les verras en tête.
Ils prétendent que ceux qui sont en train de faire qui sont en train de célébrer cette fête sont leurs amis. Leurs relations, ils vont dire les raisons en ce sens et en ce sens. Il y aura toujours de mots. Ils disent, ces procrastinateurs disent que s'ils réjouissent avec ces gens-là, eux aussi, ces gens-là vont venir réjouir avec eux quand ce sera leur tour. Donc, ils sont très bons pour tout ce qui est mondain et qui est inséré quelque part dans l'église. C'est le travail des procrastinateurs. C'est-à-dire que si un papa là-bas, la personne ne viendra pas aussi pour moi. C'est-à-dire que c'est encore la réunion de cotisation des choses de la danse de réjouissance, des choses de la danse de réjouissance du monde. Arrêtez, papa, maman. Plusieurs gens parlant des fêtes là, et le fait que les gens doivent venir à ta fête, parce que parlant du fait que tu dois partir à la fête des gens, pour qu'au moment de ta part, les gens viennent. Je vais vous chuchoter quelque chose. Ne dites à personne. Les gens font souvent l'erreur de penser que tous ceux qui viennent à leur cérémonie, peut-être que c'est l'anniversaire, peut-être que c'est le baptême, peut-être que c'est quoi que tu peux dire, peu importe le nom que tu mets devant pour aller manger et danser. Les gens font l'erreur de penser que tous ceux qui viennent à cette cérémonie-là sont des gens qui sont en train de comme sympathiser dans le même sens que tu crois. Ce qui est complètement faux. En réalité, certains d'entre eux, certains gens qui viennent dans ta cérémonie sont des gens d'abord premièrement envieux et auraient même pu, c'était même mieux que ces gens-là disent qu'ils n'auront pas le temps. C'est mieux qu'ils s'absentent même. Car certains d'entre eux sont là pour renverser les bonnes choses. C'est-à-dire que par exemple, c'est ton anniversaire ou bien l'anniversaire de ton enfant qui vient d'avoir peut-être 12 ans. Certains gens que tu as invités et que au fond tu ne le sais pas, ils sont tes proches amis, mais qui sont des sorcières. Eux-mêmes peuvent ne pas le savoir. Ils viennent ainsi. Et chaque fois qu'ils parlent, ils sont en train de retourner au négatif tout ce que l'enfant de 12 ans a fait. Pour qu'après cela, tout tourne maintenant au négatif pour la personne dont il est venu pour cet anniversaire-là. Parfois même, lors de ces cérémonies lors des cérémonies de fiançailles, par exemple, quand on est en train d'ouvrir le vin pour la fiançaille, parfois même lors des cérémonies de fiançailles, on dit par exemple que la belle famille, la famille du mari ou bien de la femme, le plus souvent les gens, il y a le plus souvent les sorcières même se présentent sous la forme d'êtres humains. Et eux-mêmes, on leur donne la prière de prier pour le couple. La Bible dit que l'ennemi vient pour tuer, détruire et saccager. Quand tu donnes, si c'est ta tante, ta maman, ou bien qui que tu appelles, quelqu'un qui est habitué à toutes les incantations de nuit, quelqu'un qui est habitué à laisser son corps sur le lit pour voyager, aller faire des dégâts, tu lui dis maintenant de prier sur un couple. Ce qu'il va dire sur le couple, ce n'est que le négatif parce que dans son corps, tout démon, son âme a déjà été vendu à Satan, pur et simple. Et lors des cérémonies de fiançailles, vous leur donnez encore l'occasion maintenant de maudire davantage ce nouveau couple qui a besoin de la vie et non de la mort. Parce que la personne qui est devant vous là maintenant, c'est la maman de telle personne, mais en réalité c'est une sorcière. Vous honorez ce nom-là plus que qui est à l'intérieur de cette personne. En réalité, papa, maman, beaucoup de gens ont des troubles en essayant de faire des choses comme les autres le font. Plusieurs gens disent toujours que non, les gens ont fait comme ça, je dois faire comme les gens font. Je vais faire comme les gens font.
Je vais toujours faire. Ça veut dire que si les gens font ce qui est négatif, peu importe que c'est négatif, si tout le monde fait ça, je fais aussi. Ça veut dire que si tout le monde est voleur, me voici, il faut que je vole aussi. Les gens sont toujours en train de dire que, n'importe qui dit que, comme je vais faire les choses comme les autres font. Même si ce que les autres font n'a aucun soutien biblique. Même si Dieu interdit, je fais ce que les autres font parce qu'il faut que je sois comme les autres. Pourtant, Dieu lui-même, il dit non. Parce que la route de Dieu est une route qui est souvent étrange. Il a dit que la route de Dieu est très rétrécie. Mais la route du diable, c'est la route de ce que les autres font. Même si cela n'a aucun soutien biblique pour ce qu'ils font, les gens le font quand même parce que ils le font quand même parce que d'autres le font. Les gens prétendent que les choses ne devraient pas être. Quand tu dis que non, la Bible, non, la Bible, les gens disent que non, c'est trop, tu mets trop le spirituel sur ça. Les autres ont fait comme ça et l'autre qui faisait ça comme ça, il était même pasteur, il était, non, tu es trop spirituel. Frère et soeur, quand tu dis que je veux faire comme les autres font, la Bible dit non. Pourquoi ils disent non? Matthieu 10, verset 16 dit très bien. Je cite vous que tu écoutes. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. La Bible dit que toi, ne fais pas comme les autres font. Sois prudent parce que toi, il t'a envoyé et tu n'as qu'à lui. Ce n'est qu'à lui seul que tu auras des comptes à rendre. Les gens se plaignent et donnent des excuses aussi pour ne pas servir Dieu. Certains gens disent que parfois, les gens qui ont des boutiques, ils disent que les clients, au moment où c'est en train de fermer la boutique pour venir, pour aller se mettre maintenant pour prier, les autres clients viennent et les autres clients ne font que venir. Les clients ne font que venir. Ce qui fait que les clients viennent beaucoup quand ils se préparent à prier. Et quand ils se préparent maintenant à aller mettre même 2 heures de temps pour prier ou 3 heures de temps pour prier. Les gens, et quand les gens viennent comme ça à l'église, à la boutique, ils ne peuvent pas les faire sortir. Il faut qu'ils servent les gens. Frères et sœurs, ces gens qui crient le plus souvent loup, 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 alors qu'il n'y a rien. Au moment où le vrai problème va arriver, ils vont crier et personne ne viendra les aider car ils pensent toujours que c'est une autre blague comme les autres fois. Un autre groupe, le 7e groupe que j'ai dit, il y a 8 groupes que j'ai dit. Et le 7e groupe, il y a le groupe des perdeurs de temps. Il y a plusieurs gens qui sont vos amis, vos frères en Christ, disons dans les mêmes églises même que vous, que j'ai classé comme les perdeurs de temps. Leur travail, c'est de perdre de temps. Pourtant, la Bible dit très bien, rachète le temps. Quels sont ces gens? Les perdeurs de temps, c'est qui? Ce sont les gens, tu vas remarquer très bien, ce sont des personnes vraiment valides, qui peuvent trop faire des choses. Sont des personnes en bonne santé. Sont les personnes talentueuses. Sont les personnes instruites. Sont les personnes... Amen. Sont des personnes qui passent leur temps sans but précis et passent leur temps à faire des visites inutiles. Prendre le téléphone et appeler les gens inutilement. Sont des personnes qui passent leur temps à des discussions vides. Ils passent leur temps à faire des commérages. Sont des spécialistes à des discours vains, etc., etc. Ces gens-là n'ont pas de temps d'étudier la parole de Dieu. Ils n'ont aucun intérêt pour l'évangélisation. Ils n'ont aucun intérêt, ils n'ont pas de temps pour les prières. Les prières sont pleines, ils prennent, ils restent tranquilles et ils se plaignent. Ces gens-là ne peuvent pas rendre compte de ce qu'ils font. Ces gens-là se mettent en colère le plus souvent, très facilement et inutilement. Ce sont des gens qui parlent trop, bavardent trop.
Ils abandonnent les choses importantes et perdent du temps sur des choses qui ne les aident pas. Et ils aident les autres gens à faire des choses qui ne les aident pas non plus. Ce sont des gens qui sont toujours trop, qui se détendent trop. C'est un peu comme s'il n'a rien à faire et qu'il n'a pas trop de choses à poursuivre. Lorsque ces gens-là finissent par se lever, quand ils se réveillent le matin du lit, ils font leur cours de prière de 3 minutes. Et les voilà partis. Ce sont des gens qui font la même chose. Le soir, au moment de se coucher, ils font la même chose, leur prière de quelques 2 minutes, et les voilà sur le lit. Ce sont des gens qui font perdre du temps aux autres et permettent aussi aux autres de perdre leur temps. Ils n'ont pas de courage d'être seuls et de s'agenouiller devant Dieu et ou encore même de lire la parole de Dieu ou de rester devant Dieu en prière. Ils n'ont pas de temps pour la prière. Ce sont des gens qui n'aiment pas les choses spirituelles, mais ils sont excités à voir les films, excités à parler politique, excités à voir les jeux de football, les jeux de football et autres choses, mais pas ce qui contient l'Éternel. Un autre groupe encore que je vais vous donner, c'est le groupe des avocats, les huissiers. Rappelle-toi un peu un huissier de justice. Ça, c'est quel groupe? Groupe des avocats ou bien huissiers. Ces gens-ci, ce sont les gens qui ils se considèrent comme très omniscients, très sages. As-tu un ami ainsi ou bien tu es ainsi? Ce sont les gens qui connaissent la Bible de Genèse à Apocalypse. Ils peuvent te réciter tous les versets. Ce sont les gens qui veulent tout savoir. Mais eux-mêmes, ils abandonnent même les bases même du salut chrétien. Ce sont les gens qui transforment en arbitres. Et eux, ils critiquent tout ce qui est à l'église. Et ils critiquent tout le monde. Ce sont des gens qui critiquent même les prédications. Ces gens des huissiers et les avocats dans l'église, c'est des gens qui manquent de vision. Mais cela ne les dérange même pas. Hein? Ce sont des gens qui se considèrent comme importants et tellement indispensables. Ces gens-là oublient que Dieu peut choisir un non-croyant et le transformer en feu. Et j'ai dit non-croyant et le transformer en feu. Ce sont les gens qui veulent tout examiner de façon académique. Ils travaillent rien qu'avec la logique. Le spirituel n'existe même pas. Papa, maman, peut-être que votre père vous a laissé un bon héritage d'une solide culture chrétienne. Et en tant que tel, vous pensez que les autres ne savent rien. À ce niveau-là, vous devez vous repentir. C'est le cas de ces avocats dans l'église, de ces huissiers de justice dans l'église là. Rappelez-vous très bien, Adam et Ève étaient tous nus dans le jardin d'Éden. Mais eux, ils ne savaient pas. Ils ne le savaient pas. Car la gloire de Dieu les couvrait en ce moment-là. Lorsque Adam et Ève ont péché, la gloire de Dieu est partie d'eux. Et Adam et Ève ont essayé de se couvrir des feuilles des arbres. Papa, maman, pouvez-vous comparer la gloire de Dieu et comparer la gloire de Dieu aux simples feuilles des arbres? Voilà ce qui se passe là-bas. Pour ce qui est des avocats et des huissiers de justice dans l'église là. Maintenant, je vais vous parler maintenant d'un autre groupe. Ceux qui ont le cœur de pierre, un cœur dur, comme le caillou. Une pierre, c'est le caillou. Ceux qui ont le cœur de pierre, la pierre, le caillou. Ce sont eux qui prétendent ne pas croire en Dieu. Ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Un point, un trait. Aucune prédication ne les secoue même un peu. Ça ne les dit rien. Ce sont ceux-là qui sont orgueilleux. Ils ne vont généralement pas loin avec Dieu. Ils n'avancent pas trop.
Ce sont eux-là qui vivent, ils ne vivent pas longtemps sur la terre. Parce que eux-mêmes, ils devaient vivre longtemps s'ils étaient sous la protection du Dieu Tout-Puissant. C'est ça que les gens qui ont le cœur dur. Un autre groupe maintenant, c'est le groupe des campeurs du milieu. Les campeurs, les gens du milieu, les campeurs du milieu. C'est-à-dire que les gens qui ne sont ni à droite, ni à gauche. Quand on dit que gauche, c'est encore eux. Droite, c'est encore eux. On appelle là les campeurs du milieu dans l'église. C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont ni ici, ni là-bas. Ils sont d'accord avec tout. Une fois que c'est ce que tout le monde veut, il dit oui. Si tout le monde il refuse non, il dit non. Donc cela dit qu'ils ne sont ni à gauche, ni à droite. Eux sont les gens qui sortent à chaque fois qu'il y a un appel à l'autel de Dieu. Quand un pasteur, un homme de Dieu se met à l'autel, il dit que on va prier pour les gens qui sont comme ça. Sortez maintenant. Les gens qui sont en train de sortir pour venir devant là, c'est d'abord toujours les campeurs du milieu. Pourtant, ils évitent eux-mêmes leurs responsabilités. Tu ne les verras jamais dans aucune responsabilité. C'est qu'ils ne sont ni chauds ni froids. La Bible dit très bien que quand tu n'es ni chaud ni froid, il t'abandonne. Dieu veut les gens chauds parce qu'il est un feu brûlant. Un autre groupe, et c'est le dernier groupe, c'est ceux qui ont un cœur parfait. Ceux qui ont un cœur parfait, eux, ils adorent. Ils adorent Dieu en vérité et en esprit. Ils disent toujours la vérité et la maintiennent clairement. Ce sont eux qui feront venir le réveil spirituel dans un lieu, dans une église, dans une maison. Ce sont eux qui déplaceront les montagnes pour Christ parce qu'ils n'ont pas honte de l'évangile. Papa, maman, ne permettez pas à l'ennemi de vous tromper. Ne permettez pas à l'ennemi de vous tromper. Avec tout ce que je vous ai dit, je vous ai donné beaucoup de groupes. Mais où êtes-vous? Où est votre position en Dieu? Si vous vous efforcez d'arriver là où le Seigneur veut que vous soyez, vous serez choqués de voir comment les problèmes qui s'avèrent le plus souvent tenaces dans votre vie vont disparaître. Rappelle-toi, papa, maman. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, il est écrit: cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. Vos yeux spirituels sont-ils ouverts, papa, maman? Voyez-vous les choses et les gens tels qu'ils sont réellement? J'aimerais que vous priez fort aujourd'hui et que le Seigneur vous conduise vers un rocher qui est plus haut que vous. Vous n'êtes pas censé être dans le noir. Vous ne devez pas être au même niveau que vos ennemis pour pouvoir vaincre. Rappelle-toi très bien. La Bible dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, il est écrit: vous êtes tous des enfants de la lumière et les enfants du jour. Donc tu es enfant de la lumière. Je suis enfant de la lumière. Tu es enfant du jour. Moi, je suis enfant du jour. Tu n'es pas enfant de l'obscurité. Tu n'es pas enfant de la nuit. Moi-même, je n'y suis non plus. Rappelle-toi très bien que la Bible vous appelle, toi et moi, lumière. Et que dans Jean 1,5, la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Donc, ta lumière va briller. Et le lieu où tu te trouves, on ne va t'étouffer. Cependant, papa, maman bien-aimé, si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez être la lumière de personne. Puisqu'il n'y a pas la lumière, Jésus est lumière. Si tu n'es pas avec Dieu, avec lui, tu as la lumière. Quand tu n'es pas avec lui, c'est l'obscurité. J'aimerais que vous preniez la décision de venir au Seigneur aujourd'hui, pas demain. Ouvrez votre cœur et laissez le Seigneur Jésus entrer, qu'il plonge dans votre cœur. Ouvrez-le. Voyez-vous tel que vous êtes dans votre état de péché et confessez-lui votre péché. Demandez-lui de vous pardonner. Nommez-leur ces péchés-là un par un. Et promettez à au Seigneur Jésus que vous n'y retournerez plus.
Demandez au Seigneur Jésus-Christ de venir dans votre cœur et de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Dans ces conditions, papa, maman, intronisez-le sur votre vie et demandez-lui de prendre le contrôle de tout ce qui vous concerne. Dites au revoir au monde. Dites au revoir au diable. Renoncez à tout ce qui leur appartient dans votre vie. Je vous félicite. Si vous avez fait ainsi, je vous félicite. Je vous félicite ainsi pour cette décision que vous venez de prendre. Et je prie pour que cela soit permanent dans votre vie. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne avec sa main droite de justice. Je prie pour qu'il vous garde de trébucher. Et qu'il vous garde jusqu'à la fin. Et qu'il arrive et qu'il écrive votre nom dans le livre de vie, dans le puissant nom de Jésus. Papa, maman, il est temps maintenant de prier. Les prières qu'on va faire ensemble, rassurez-vous tellement que vos prières seront faites avec toute agressivité, que vous pouvez rassembler. Amen. Des beaux saintes cohortes, c'est soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillants soldats. L'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, point de trêve vainqueur. Si votre bras défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt dans nos âmes, au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Amen. Le trône après la croix. Le Seigneur nous rassure. Le trône après la croix. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie ainsi. J'ai cité beaucoup de groupes. Et tu as suivi aussi trop de groupes. Maintenant, tous les groupes, il y a beaucoup de groupes qui étaient des groupes dans lesquels quand tu es là, tu ne peux pas progresser. Dans les groupes de non-progrès, les milieux de non-progrès, certaines églises où le pasteur se met là devant pour maudire toute la foule. Et quand tu es dans cette foule-là, ton esprit, alors Satan t'a mis en esclavage. C'est ce qui fait que le Seigneur attend que tu quittes ce genre de lieu pour qu'il te mette là où il voudra que tu sois. Donc, ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, retire-moi de tout groupe de non-progrès au nom de Jésus. Oh Seigneur, retire-moi de tout groupe de non-progrès au nom de Jésus. Dans le
puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai parlé même d'exemples des gens, des gens qui sont des sourds-muets, les gens qui sont dans les églises qui critiquent tout le monde, les nains spirituels, donc sont des associations non rentables. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, libère-moi de toute association non rentable, au nom de Jésus. Oh Seigneur, libère-moi de toute association non rentable, au nom de Jésus. Oh Seigneur, libère-moi de toute association non rentable. Ta puissance de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut maintenant que la faim brûlante de Dieu entre sur toi. Que tu as faim de Dieu beaucoup. Quand tu as faim, mais ça, tu cherches quoi manger. Maintenant, la faim de Dieu, la faim brûlante de Dieu tombe sur toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, donne-moi une faim. F-A-I-M. Brûlante de toi, au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une faim brûlante de toi, au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une faim brûlante de toi. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, Dieu est saint. Il voudrait que toi et moi, nous soyons saints. Donc, demande-lui maintenant de te donner une faim brûlante de sa sainteté. De la sainteté. Dieu a besoin de la sainteté. La sainteté. Fais tes écrits ainsi. Oh Seigneur, donne-moi une faim brûlante de la sainteté. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une faim brûlante de la sainteté. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une faim. F-A-I-M. Brûlante de la sainteté. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant à Dieu de te garder dans la position spirituelle, que tu le veuilles ou pas, que ça te plaise ou pas. Donc, il te garde maintenant dans la position spirituelle que lui, il veut de toi. Mais que tu veuilles ou non. Parce que ce que tu vas vouloir est tout ce qui est sale. Et Dieu est tout seulement lui seul qui est propre. Ferme tes yeux maintenant, crie ainsi. Oh Seigneur, garde-moi dans la position spirituelle que tu veux de moi. Que cela me plaise ou non. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, garde-moi dans la position spirituelle que tu veux de moi. Que cela me plaise ou non. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, garde-moi dans la position spirituelle que tu veux de moi. Que cela me plaise ou non. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, garde-moi dans la position spirituelle que tu veux de moi. Que cela me plaise ou non. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je t'ai dit que ta température spirituelle doit être toujours très élevée. Très élevée. Mais quand tu vas dans d'autres milieux des églises ainsi, tu as vu une église où le pasteur lui-même, il sort les femmes de tout le monde. Et on ne te dira pas. Et quand le conseil spirituel, le conseil de l'église, le conseil parasol est venu, lui, le pasteur, il a dit que oui, votre travail c'est de prier pour moi. Et je suis là pour coucher vos enfants et même vos femmes. Donc priez comme vous voulez, mais je vais continuer. Et quand tu es dans ce genre de milieu, lui, il est là pour maudire, ce qui va affaiblir ta température spirituelle. Parce qu'il est là pour maudire, la main est liée à Satan. Et tu es dans l'église, vous dit Jésus. Femme des yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, délivre-moi de toutes ces choses qui réduisent ma température spirituelle. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi de toutes ces choses qui réduisent ma température spirituelle. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi de toutes ces choses qui réduisent ma température spirituelle. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je t'ai parlé des groupes dans lesquels, quand tu es de ça, tu ne progresses pas. L'esprit de progrès n'existe pas. Et quand tu es à l'intérieur, là, c'est l'esprit de non-progrès.
Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit de non-progrès, libère-moi au nom de Jésus. Tout esprit de non-progrès, libère-moi au nom de Jésus. Tout esprit de non-progrès, libère-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui est dans ta vie et qui coopère avec les ennemis de ton réveil spirituel, c'est-à-dire que ce qui est dans ta vie, il ne veut pas que tu avances spirituellement. Il faut que ça meure, il faut que ça te laisse tranquille, il faut que ça te quitte. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie coopère avec les ennemis du réveil, tout ce qui dans ma vie coopère avec les ennemis du réveil, tout ce qui dans ma vie coopère avec les ennemis du réveil, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tout ce qui est dans le monde, dans les cieux, et qui agit contre ta vie spirituelle, doit mourir. Toute puissance dans les cieux, et qui agit contre ta vie spirituelle, doit mourir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute puissance dans les cieux, qui agit contre ma vie spirituelle, toute puissance dans les cieux, qui agit contre ma vie spirituelle, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que plusieurs habits, plusieurs habits, les chaînes, les bracelets, les soutiens-gorge, les cibles, les chaussettes, les ceci, cela, les vestes. Je vous ai dit que plusieurs comme ça viennent du monde de l'enfer. Même certains modes que tu vois là, c'est les choses qui viennent du feu de l'enfer même. Et que c'est les démons du feu de l'enfer qui ont versé ça maintenant sur le marché. Et que quand tu dois aller dans ta penderie, tu vas regarder. Si tu veux être avec Jésus, quand tu portes ce qui n'est pas du ciel, Dieu ne peut pas être avec toi. Ferme tes yeux. Et quand tu portes ça comme ça, tu es comme ça en train d'inviter. Tu es en train d'accepter l'invitation au feu de l'enfer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute invitation au feu de l'enfer. Toute invitation au feu de l'enfer. Je te rejette par le feu au nom de Jésus. Je te rejette par le feu au nom de Jésus. Je te rejette par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle habitude que tu as et qui ne te fait pas avancer spirituellement, il faut que cette habitude-là, tu te connais. Tu connais les habitudes que tu as. Il faut que les habitudes que tu as. J'ai parlé d'exemples des gens qui ont un cœur dur comme la pierre. Un cœur, qui sont là comme ça. Et leur rôle là-bas, c'est toujours des critiques. Les pensées sont très méchants parce qu'eux-mêmes, ils sont méchants. Maintenant, toute habitude dans ta vie qui va à l'encontre de ta vie spirituelle, cette habitude-là doit te quitter. Demande à Dieu de t'aider pour que ça finisse. Fais des écrits ainsi. Toute habitude dans ma vie qui va à l'encontre de ma vie spirituelle, toute habitude dans ma vie qui va à l'encontre de ma vie spirituelle, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut demander maintenant à Dieu de se lever maintenant et te remettre la vie dans sa grâce, dans sa miséricorde. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Et rends-moi la vie dans ta miséricorde. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et rends-moi la vie dans ta miséricorde au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu ne dois jamais accepter que l'ennemi de ton réveil spirituel soit le patron de ta vie. C'est Jésus qui doit être le patron de ta vie et non l'ennemi de ton réveil. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je ne patronnerai pas les ennemis du réveil. Au nom de Jésus.
Je ne patronnerai pas les ennemis du réveil spirituel. Au nom de Jésus. Je ne patronnerai pas les ennemis du réveil spirituel. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel marabout, les Kamsi, tous les marabouts qui sont en train de travailler pour que tu n'avances pas spirituellement, il faut maintenant les malmener. Fais des écrits ainsi. Tout prophète satanique qui travaille contre ma vie spirituelle, tout prophète satanique qui travaille contre ma vie spirituelle, soit déshonoré au nom de Jésus. Soit déshonoré au nom de Jésus. Soit déshonoré au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que tu devais normalement entrer même dans ta banderie. Regarde n'importe quoi que tu as. Et quand si le Seigneur te fait voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres, tu dois maintenant regarder même dans ta banderie. Tu as dit que non, la Bible, si j'achète seulement, même si j'ai acheté ça à 1 million de francs CFA, j'achète seulement, je ne peux plus. Ce que j'ai vu là. Donc, n'importe quel instrument du feu de l'enfer qui est présent dans ta vie, tu vas demander que ça prenne feu. Ça me écrit ainsi. Instrument du feu de l'enfer présent dans ma vie. Instrument du feu de l'enfer présent dans ma vie. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel accord, je vous ai dit que ne donnez pas accès au diable. Résistez au diable et il fera loin de vous. Donc, n'importe quel accord du diable, selon lequel tu ne seras jamais ressuscité. Que cet accord-là maintenant meure. Femme des yeux clairs. Tout accord du diable, selon lequel je ne serai jamais ressuscité. Tout accord du diable, selon lequel je ne serai jamais ressuscité, soit déshonoré au nom de Jésus. Soit déshonoré au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant. Tu vas parler en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés. Le parler en langue, c'est écrit dans Marc 16, 17. Actes des apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue 7 bonnes minutes, je suis en train d'attendre pour qu'on continue à prier. Ferme tes yeux et crie. Vas-y. Vas-y. Salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Mais remerciement. Tu vas commander maintenant le feu de Dieu pour descendre dans ta vie totalement. Femme des écrits ainsi. Feu de Dieu. Couvre ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Feu de Dieu. Couvre ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Vas-y. Salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu veux avancer, mais il y a toujours un feu qui cherche à être. Il y a toujours certains pouvoirs qui sont là pour éteindre tout le feu de réveil en toi et qui est autour de toi et qui est sur toi. Maintenant, il faut que ces pouvoirs-là meurent. Ces gens-là qui ne veulent pas que tu avances là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui éteint le feu de réveil en moi, autour de moi et sur moi, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Tout pouvoir qui éteint le feu de réveil en moi, autour de moi et sur moi, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant, tu vas dire maintenant, il faut que la puissance, le pouvoir de Dieu maintenant descende sur toi. Pour te remettre la vie maintenant, pour rendre ta vie très chaude. C'est pour ça que j'ai dit que pour rendre la vie à ton âme. Rendre la vie à ton âme, ça veut dire ravive. R-A-V-I-V-E. Ferme tes écrits ainsi. Toi, puissance de Dieu. Toi, puissance de Dieu. Rends-moi la vie. Au nom de Jésus. Toi, puissance de Dieu. Rends-moi la vie. Au nom de Jésus. Toi, puissance de Dieu. Rends-moi la vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu es lumière. Et maintenant, il faut que tout ce qui est étranger, tout ce qui est obscurité en toi, sorte et meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout étranger des ténèbres dans ma vie. Tout étranger des ténèbres dans ma vie. Sors et meurs au nom de Jésus. Sors et meurs au nom de Jésus. Sors et meurs au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle maison dans le monde, partout là, dans le monde spirituel, ou qui contient un royaume satanique dans ta vie, que cette maison-là soit secouée par le feu. Ça peut être écrit ainsi. Toute maison contenant un royaume satanique dans ma vie. Toute maison contenant un royaume satanique dans ma vie. Toute maison contenant un royaume satanique dans ma vie. Toute maison contenant un royaume satanique dans ma vie. Soit secoué par le feu au nom de Jésus. Soit secoué par le feu au nom de Jésus. Soit secoué par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis absolument rien. Même Amen, ne le dis pas. Même merci, ne le dis pas. Parce que nous allons appeler le Dieu de lit. Et le Dieu de lit répond toujours par le feu. Rappelle-toi très bien, il est un feu dévorant. Je veux appeler pour toi et moi. Ne dis absolument rien. Ni à merci, ni Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Salon de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Frère, maintenant, nous devons, on va prier maintenant que le feu de réveil du Saint-Esprit va descendre sur ta vie et te renouveler. Que le feu du réveil du Saint-Esprit doit descendre maintenant sur ta vie et te renouveler. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu de réveil du Saint-Esprit, descends sur ma vie et renouvelle-moi. Au nom de Jésus. Feu de réveil du Saint-Esprit, descends sur ma vie et renouvelle-moi. Au nom de Jésus. Feu de réveil du Saint-Esprit, descends sur ma vie et renouvelle-moi. Et au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, on va clôturer. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Encore. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Scelle maintenant tes prières maintenant. Ferme tes yeux. Crie fortement avec moi. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui. Dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Frère, maintenant, il est temps maintenant de dire Amen cette fois. Amen. 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 Un remerciement. Papa, maman, il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à
1 heure de temps. Alléluia. Allons-y, parlons en langue.